Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Notre continent, l'Afrique, a connu beaucoup, n'est-ce pas, de turbulences. Notre politique africaine a connu beaucoup de drames. Beaucoup d'illustres personnalités ont perdu la vie. L'Afrique a subi beaucoup de coups bas venant, n'est-ce pas, de l'extérieur. Notre histoire est restituée toujours par des personnes aujourd'hui anticonformistes, non alignées, qui ont compris les enjeux du moment. Comment protéger l'Afrique pour ne pas que nous puissions tomber dans les travers du passé et dans les erreurs du passé. Écoutez le ministre Bassorma Bazier. Merci. Ça doit me permettre de regarder quel est le partenaire qui est sérieux, qui peut m'aider pour qu'en cas d'agression, on puisse s'entraider. En dehors de ça, là, tu mets de la poudre dans tes yeux. Ils vont te noyer un matin. Je prends des exemples. Si on doit se baser sur les conventions pour dire qu'on est protégé, qu'est-ce qui est arrivé en Libye? 1970, où ils se sont retrouvés en conclave. On dit on vote une résolution 1970. Avant même qu'on ne vote la résolution 1970, les bombardements avaient commencé en Libye. Kadhafi a été assassiné, non? Mais ces objectifs qu'il voyait là, je n'ai pas dit qu'il était un dieu, forcément. Mais quelqu'un qui crie l'indépendance de l'Afrique, il veut créer une banque africaine. Il veut mobiliser les pays pour quitter le franc dans lequel on est cadenasse. Il veut envoyer des satellites. On dit attends qu'on arrive. Il a été assassiné. Les mêmes conventions existent, non? Saddam Hussein, il n'y a pas de convention. Quand on l'a arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord menti pour dire qu'il a des armes de destruction massive. Et on l'a attrapé une journée de fête musulmane. Et on le tue comme un mouton. Ce n'est pas un message qu'on envoie. Ces normes-là sont où? Donc on est tout à fait d'accord qu'il faut être lucide pour choisir ses partenariats. Mais il faut avoir le courage de dire, quand le partenaire n'est pas correct là, aie le courage de changer. Sinon ton mari ne va t'amener nulle part, hein. Tu vas te noyer. Aie le courage de dire qu'ici là où tu as posé ton cou, ça m'étrangle. Il faut que ça s'arrête. C'est tout. Vous n'avez pas le dire, dans les questions géopolitiques, quand vous regardez, il faut aussi retourner dans l'histoire. Vous qui avez les portables là, et regardez sur les portables. Houphouët-Boigny l'a dit, Thomas Sankara l'a dit. Là où le djihadisme est venu, ils sont en train de nous attaquer. Depuis 1957, ils étaient déjà devant. Ils ont fait la prospection minière de nos sols. Moi, j'ai fait mon stage au Niger. J'ai lu tous les documents quand je faisais mon ingénierat minier. Tous les bouquins qui ont été laissés avant 1960, il a été dit que le Burkina Faso n'a aucune trace d'or. Aujourd'hui, on a combien de mines d'or? Ça veut dire on fait les papiers, on vient, on fait la prospection, ils gardent les vrais résultats, on fait des faux papiers, on nous laisse, et puis ils vont s'asseoir. Quand ils sont prêts maintenant, ils reviennent, quelques semaines de fouilles là, oui, il y a de l'or ici. En bon, vous êtes plus malin que qui? Aussi on voit. Aujourd'hui, il y a combien de mines d'or? On a même dit qu'au Burkina, il n'y a pas de traces de diamants. J'ai dit ça, c'est faux. Parce que quand tu prends la formation géologique de Banfora et autres, là, c'est la même chose que Tortia en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas ne pas avoir du diamant ici. Voilà des permis de prospection diamantifère qu'on est en train de faire à Banfora. Même le pétrole, on va en trouver sur notre sol. Voilà. Et c'est pour ça que les gars vont en train de débattre. Partagez la vidéo. Et comme ils savent qu'il y a toutes ces ressources, ils se sont retrouvés en 1957. On a découpé une partie du Mali, une partie du Burkina, une partie du Niger et autres. Et ils ont formé ce qu'ils ont appelé l'Organisation commune des régions sahariennes. L'Organisation commune des régions sahariennes. Voilà. Ils ont voulu en faire un État parce que le sous-sol là est très riche. Si les mêmes conventions internationales protégeaient, et regardez ce qui vient de se passer au Nord Mali, on va laisser les pratiques, pas la théorie, et regardez ce qui vient de se passer au Nord Mali. Comment vous allez dire que vous êtes là au nom de l'ONU, l'administration, et que le Mali dit il veut sa souveraineté. Et dans les mêmes accords, il est dit, si vous devrez quitter un camp, vous devrez faire en sorte que, même s'il n'y a pas de matériel, les bases là où vous êtes là, c'est l'armée légale qui doit venir prendre. Mais pourquoi subitement vous disparaissez et vous laissez des bandits viennent occuper? Et vous partez même laisser du matériel que des bandits viennent occuper. Il y a un problème, ces conventions la protègent qui? Comment on va dire au Congo, il y a la munissement, entre temps on voit des véhicules estampillés munissement, ils circulent et puis ils tombent, ils se renversent. Ce qui sort dedans, c'est des prélèvements de sol, des trucs de diamants. C'est quoi? Ça, c'est munissement. Et si effectivement les mêmes conventions devaient protéger le pays, un pays qui dit je vais aller véritablement me rendre indépendant, chercher mon partenariat pour pouvoir me développer, ça aussi ça devient un problème. Quand je dis ça devient un problème là, toutes les décisions qui ont été prises aujourd'hui, dans notre temps,
avec le capitaine en tête. Ceux qui sont en face là, je le dis, je le répète, ce n'est pas des enfants de cœur. Je répète, ce n'est pas des enfants de cœur. Écoutez, hein. Et de ce point de vue, s'ils arrivent à mettre la main sur l'équipe dirigeante, voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une question de temps. Les décisions qu'on prend là, ce n'est pas parce que c'est le moment qu'on les prend. On les prend parce que les dirigeants ont décidé dans cette période de dire si nous allons mourir, nous allons mourir. Mais il faut qu'on meure utile pour que notre peuple puisse vivre. Oui. Partagez. On va mourir, on va mourir. Mais justement, si moi, à mon âge, on dit même l'espérance de vie dans notre pays, c'est 46 ans. Moi, j'ai déjà 50. Ça veut dire que j'ai déjà dépassé les 46. N'est-ce pas? Tout le reste que je prends même compte de l'aide, c'est de la bonification. C'est du bonus. Ça veut dire que même je peux quitter la salle tout de suite et devant là ne plus avancer. Et moi, j'ai peur de mourir pour sauver ceux qui n'ont même pas l'espérance de vie. Moi, je suis qui? C'est nous qui devrons mourir. Donc, je lance un appel à l'ensemble de mes collègues vieux là. Dès demain matin, Partagez avec nous. donc, il faudrait que s'il vous plaît, vous allez couper dans mon temps. Mon collègue Mimi m'a dit qu'il attend. Ouais, donc, s'ils applaudissent et qu'ils m'interrompent, il faut arrêter ton créneau. Hein. Donc, c'est pour dire, parce que si on ne se parle pas droit dans les yeux et la vérité, ce pays ne pourra pas progresser. Il ne pourra pas progresser parce que les plaies sont profondes. Les plaies sont payantes. Il ne faut pas qu'on mente à la jeunesse. Il y a un sacrifice à assumer. Et ce sacrifice à assumer, nous, notre rôle là, même si demain on n'est pas là, qu'il y ait parmi la jeunesse des gens qui peuvent prendre la place et continuer de façon ferme. Votre indépendance ne va pas vous la donner. Hein. Donc, de ce point de vue, quand vous regardez les mêmes conventions qu'on dit, que, oui, il faut protéger les peuples et autres là, vous n'avez pas suivi le représentant d'Israël. Regardez ce qu'il a fait au même siège de l'ONU, non? Un rapport de droits humains, il arrive, il prend ça devant tout le monde, il déchire, il jette. Les conventions sont où? Comment on va dire le Burkina? On dit oui qu'il y a eu un coup d'État dont on suspend les aides. C'est ce que j'ai dit aux ambassadeurs. Madame, excusez-moi. Hein. C'est ce que j'ai dit aux ambassadeurs. Probablement qu'elle était là même ce jour. J'ai dit, je le répète, on ne force pas un ambassadeur à rester dans un pays. Voilà. Un pays a une orientation, il y a une voie pour que son peuple puisse s'en sortir. Si ça ne te convient pas, la porte est ouverte. C'est tout. On a même la chance qu'on n'a pas possible de nous occuper. Parce qu'on ne peut pas gérer des questions dans une situation où on entête des Burkinabés en centaines. Même rien que le matin. Et regardez ce qui s'est passé au centre, non? Les enfants de 3 ans, 4 ans, ainsi de suite, on dit on Canada dans une famille. Les conventions, ces conventions-là sont où? Il faut d'abord vivre pour parler de conventions. Donc, le peuple burkinabé s'est engagé, s'organiser, trouver les voies nécessaires pour s'armer convenablement. Et on a fait en sorte que tous les enfants qui vont aller à l'école primaire, il faut commencer à leur apprendre la formation militaire. Tout le monde doit être des réservistes. Tout le monde. Bravo. Tout le monde doit être des réservistes. Donc on ne va pas caresser les gens en disant oui, comme c'est les textes internationaux, allons-y ici. Ils n'ont rien à foutre avec les textes internationaux. Rien. Donc mais maintenant, comme on ne peut pas envoyer les peuples, les jeunes, pour aller le leur dire, et puis on va les pousser comme des herbes, nous qui avons déjà dépassé l'expérience de vie là, nous on est là, on s'assume. Il faut qu'on se le dise, qu'on avance. Parce que vous prenez par exemple, quand nous sommes intervenus, on a payé des armes en voulant respecter les normes. On paye des armes. On dit qu'il faut informer la CEDEAO. On informe la CEDEAO. Oui, il faut informer la France. Ça passe par là-bas. Et tout ça là, il faudrait que ce soit eux d'abord leur accord. S'ils sont d'accord, ils acceptent qu'on nous appelle des armes. S'ils ne sont pas d'accord, on dit débloquer. En bon, c'est des moustiques qui meurent ici. Non? Ce sont nos frères. Si nous entendons qu'il y a un lieu où on peut payer des armes, si nous entendons qu'il y a un lieu où on peut payer des caméras pour sauver et sauvegarder, protéger ce peuple burkinabé, nous sommes prêts au prix de notre vie à aller les acheter. Comme eux aussi. Mais maintenant vous estimez, oui, on dit oui, il faut se poser la question, pourquoi il y a un coup d'État? On a dit qu'il y a un coup d'État parce qu'à un moment donné, la gouvernance, ça ne donne pas. Si la gouvernance ne donne pas, et que la population est excédée, et dit aux militaires de venir prendre le pouvoir, mais quand les militaires viennent prendre le pouvoir, et vous vous dites que vous êtes en relation avec le pays, vous coupez toutes les aides. Aucune aide ne va encore. Donc vous fermez tous les robinets. Quand vous fermez là, c'est les dirigeants que vous punissez ou bien c'est les populations.
Quand vous fermez les frontières et que les produits ne rentrent pas, c'est les dirigeants que vous punissez ou bien ce sont les populations. Et on va se promener 3 mois, 4 mois, on revient maintenant s'asseoir pour appeler les dirigeants. Nous sommes venus pour faire une évaluation. En bon, vous êtes venus essayer pour voir si on est mort. On est 10 ans. Parce que dès lors dans les accords, vous dites que c'est entre peuples. Ce sont les peuples qui sont en train de s'entraider. Pourquoi vous coupez les aides? Mais maintenant, si on coupe les aides, regarde comment le peuple s'est organisé. 1% comment dirais, de salaire, les contributions, ça continue de venir. Et les armes, on ne se cache pas, on va les acheter. Et on continue de les acheter. Et le problème, ce n'est pas seulement le fait de lutter contre le djihadisme. On va finir avec le terrorisme, on va finir avec ça. Seulement, même après le terrorisme, quel que soit là où tu es là, quand tu veux parler du Burkina, tu pèses d'abord tes mots avant de le dire. On va se on n'a pas dit qu'on va avoir une puissance américaine, une puissance, la puissance c'est la puissance. Mais les jeux internationaux qui se font aujourd'hui, c'est des jeux d'intérêt. Et ces jeux d'intérêt, si on peut exterminer le Burkina et soutirer les ressources là, ils vont le faire. Vraiment. Et comme ils savent qu'ils ne peuvent pas souvent venir directement, c'est ce qui fait qu'ils donnent des bourses. On donne des bourses. Vous voyez que quand par exemple on dit oui, 100 bourses par-ci, 200 bourses par-ci, vous croyez que c'est du jeu, non? Les calculs sont faits. Tous ceux qui ont fréquenté en France et autres là, ils ont un fichier. Voilà, si tu es un militaire et autres là, officier, ils ont un fichier sur tout un chacun. Quel est ton comportement? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est le riz gras? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est l'argent? On connaît. Mais maintenant, si on veut t'utiliser, on entre dans ce fichier, on t'enlève et puis on fait ce qu'on veut faire. Donc vous n'allez jamais voir une peau blanche forcément parmi vous. Il y a des gens qui ont la peau blanche, qui ont le contenu, le crâne africain. Mais il y a des gens également, des frères qui ont la peau noire, mais le contenu est tout autre chose. Et ce sont eux-mêmes qui sont plus dangereux. De la même façon qu'à la traite négrière, on a trouvé des frères attraper d'autres frères, remettre. À la colonisation, on a attrapé des frères qui ont attrapé d'autres frères, remettre. Nous ne sommes pas dans un système où des frères n'attrapent pas d'autres frères. Hein. Ça continue. Quand tu peux prendre 2 milliards, 3 milliards pour bousiller tout un gouvernement en termes de coup d'État, ce n'est pas différent de la traite négrière. Je n'ai pas monopolisé la parole, mais c'est pour vous dire, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et dire la question de la souveraineté d'un pays ne peut avoir lieu sur la base de sentimentalisme. Ce n'est pas possible. Ou vous vous assumez, ou vous partez. Et de toute façon, moi j'ai toujours dit, quand dans nos contrôles on dit ton sakakumun jenyande, ton sakakumun jenyande, mais ce n'est pas du vide là. On traduit ça maintenant en patrouille la mort, quand ça chauffe là, vous commencez à fuir. On fuit pour aller où? On fuit pour aller où? Après on dit à tout le monde de se positionner. Aujourd'hui, notre vision était que, même au niveau de l'administration, vous qui serez envoyés sur le terrain là, on a pris un texte en conseil des ministres. Et les armes sont en train de venir, il faut qu'on vous forme. Si vous êtes à la justice, vous êtes en train de programmer, vous avez programmé un jugement, le jugement est en train de se dérouler, vous entendez qu'il y a des crépitements dehors, vous déposez le code pénal, vous prenez la calache. Bravo. Je ne comprends pas quand dans un village on dit oui ça ne va pas et puis chacun envoie son message, non, il faut envoyer les forces de l'ordre, on attend une intervention, mais ils sont assis là, ils sont fait en faire. Ils ne sont pas fait en faire. Et pour terminer, voilà pourquoi nous avons dit quand la force culturelle là, c'est ça aussi, nous avons interpellé tous les vieux et aujourd'hui les gens ont commencé à agir. Est-ce que vous avez vu dans 2 ans passés un vieux qui avait le courage de faire sortir ses éléments et faire ses sacrifices en public? Ça n'existait pas, mais aujourd'hui ça commence à arriver. On a les forces, si ce sont les forces, il y en a. Mais maintenant, n'ayez pas peur. Il ne faut pas qu'on se trompe. Soit bien mettre cravate le matin, tout droit, et pourtant la nuit qui était dans le village. Il faut le faire. Donc, beaucoup de courage à vous. Je répète en synthèse que la question de la souveraineté des États ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Préparons-nous. Si nous décaillote, qu'il y ait une équipe qui va venir poursuivre, vaille que vaille, à arracher notre indépendance. Depuis 1960, on a dit aux forces étrangères de quitter le pays, n'ont pas quitté. Ils ont quitté cette fois-ci. Ce n'est pas que le climat est doux, hein. Non. C'est parce que ceux qui le font là, on est prêts. Je dis, moi, quand je sors le matin, j'atteins le soir, je n'atteins pas le soir, ce n'est pas mon problème. Voilà, j'ai dit l'air que je respire là, c'est du bonus. Comme c'est du bonus, là, on va avancer. Voilà. Et le deuxième élément, la question de la géopolitique aujourd'hui, c'est des questions de richesse. Le monde s'est organisé pour piller les peuples qui sont faibles. Et celui qui croit qu'on va venir te saluer avec des fleurs, sort de cette déperdition rapidement, tu te remets sur le bon chemin. Il ne faut pas venir te négocier. Hein. Voilà. Et nous avons dit, madame, nous avons dit les partenaires internationaux là, c'est nous qui choisissons nos partenaires.
Voilà. Et puis on achète avec qui on veut. Et puis on fait avec qui on veut. Et puis on en Clair.